Nous te bénissons, ô Alpha Oméga. Nous te bénissons, Roi des rois. Nous témoignons, ô Père, que tu es Dieu. Que tout dans notre vie, Seigneur, témoigne de ta grandeur, de ta fidélité, de ton amour. Père, nous te bénissons, te magnifions. Et nous continuons à proclamer que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Dans nos vies, tu es Dieu. Dans nos familles, tu es Dieu. Dans tout ce que, Seigneur, nous traversons, nous proclamons, nous déclarons que tu es Dieu. Soit la gloire, soit l'honneur, ô Adonai. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Ma famille témoigne, papa, que tu es Dieu. Ma nation témoigne, Yahweh, que tu es Dieu. Oui, tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Oui, tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Oui, Adonai, nous proclamons encore que tu es Dieu en tout lieu, en tout temps, en toutes choses. Tu es Dieu. Soit la gloire, soit l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu continues toujours la même lancée pour bénir son Saint-Nom, pour lui dire merci pour ta vie, merci pour ta famille, et merci pour ses grâces. Pour ta bouche commence à parler au roi des rois, à parler à ton Dieu. Adonai, nous te disons merci, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour le souffle de vie renouvelé en chacun de nous, renouvelé encore en ce jour. Nous disons merci Seigneur pour tes bienfaits. Nous reconnaissons ta grandeur, ta fidélité, ton amour. Et nous voulons encore Seigneur te bénir. Parce qu'en dehors de toi, nous n'avons point d'autre Dieu. Nous voulons encore te célébrer, élever ton sang. Nous voulons encore te magnifier, Yahweh. Et reconnaître Seigneur que tu es l'alpha, que tu es l'oméga. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Que ton nom, Seigneur, soit à jamais élevé et béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Une fois de plus, sois la bienvenue. Je vais t'inviter à prendre ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible avec toi pendant que nous naviguons dans la parole du roi des rois. Prends ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible. Si tes conditions effectivement te permettent, pendant que nous naviguons dans la parole de notre Seigneur. Alpha, Oméga, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui m'a sauvé, qui me guérit. Tu es Dieu, Alpha, Oméga, tu es Dieu, tu es Dieu, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas, oui dans ma vie, tu ne changes pas, tu ne changes pas, Yahweh, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, dans ma famille, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Jéhovah Jéhovah, ah, Jéhovah Jéhovah, ah, Emmanuel, Adonai, ah, Jéhovah,
Jéhovah, ah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Je peux encore simplement dire merci Seigneur. Je lui dis encore merci. Je lui dis encore merci du fond de ton cœur. Dieu simplement merci. Dis simplement merci. Dis simplement merci. Parce que lorsque tu te souviens là où tu étais hier, là où tu as rencontré, là où tu as prié, et par rapport à aujourd'hui, tu ne peux que lui dire merci. Tu ne peux que lui dire merci. For Lord, I remember the place where you took me from. Lord, I thank you for where I am today. I see you doing new things in my life. Lord, I'm grateful for the future that I see. Oh Lord, I'm grateful for the future that I see. Je peux dire simplement merci au Seigneur. Dis-lui merci pour là où il t'a sorti, pour là où il t'a pris, pour là où tu te trouves aujourd'hui. Pour où tu es aujourd'hui, dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que tu le vois encore faire des grandes choses. Dans ta vie, dans ta famille, tu le vois encore faire des grandes choses. Dis-lui merci pour le futur qui te réserve. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir de l'espérance. Il a déjà fini le design de ton avenir, de ton esprit. Et il a déjà tout conçu. Il suffit seulement que tu lui fais confiance, que tu t'accroches, que tu navigues avec lui. Et tu n'auras pas à t'inquiéter. Parce que ce futur est glorieux. C'est lui qui l'a fait. Il dit, je connais les projets, Jérémie 29, 11, que j'ai formés sur projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Dis-lui merci pour là où tu étais hier et pour où tu es aujourd'hui. Tu n'es pas certes dans la meilleure position, dans les meilleures conditions aujourd'hui, mais tu vas quelque part avec lui. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Que tu es reconnaissant pour là où il t'a prié, pour là où il t'a tiré, pour là où il t'a sorti. Dis-lui merci pour où tu te trouves aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses, dis-lui merci. Dis-lui tu es reconnaissant. Dis-lui merci parce que tu le vois accomplir des grandes choses. Tu le vois t'utiliser pour accomplir des grandes choses. Dis-lui merci pour ce futur glorieux. Mais les autres ne savent pas encore. Mais toi, qui es sûr que tu fais chemin avec lui, je peux te donner une garantie. Tu peux déjà te réjouir d'avance. Parce que c'est avec lui que nous accomplissons des espoirs. Oh, Spirit help us. C'est avec Dieu bien-aimé. Je veux les espoirs, c'est avec Dieu. Oh, help me, Holy Spirit. On va te trouver ce verset pour que tu sois convaincu davantage. Dis-lui merci, oh, bien-aimé. Bénis son Saint-Nom, dis-lui merci. Pour où tu te trouves aujourd'hui, pour là où il t'a sorti et pour où tu es aujourd'hui. Comme j'ai dit, ce n'est pas cette la meilleure condition ou la meilleure position, mais dis-lui déjà merci. Dis-lui que tu le vois accomplir encore des merveilles dans ta vie, accomplir encore des merveilles dans ta famille, à t'utiliser pour sa cause.
Ouvre ta bouche, dis-lui merci. Lord, I'm grateful for the future that I see. Lord, I'm grateful for the future that I see. For Lord, I remember the place where you took me from. For Lord, I'm grateful for where I am today. I see you doing a new thing in my life. Lord, I'm grateful for the future that I see. Lord, I'm grateful for the future that I see. Oh, quand Dieu toujours lui dit merci bien. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Que tu es reconnaissant. Peu importe les défis d'aujourd'hui, bien aimé, il t'a sorti hier de quelque chose. Il t'a sorti, il t'a pris quelque part. Il t'a pris quelque part. Il t'a pris quelque part. Est-ce que tu peux simplement dire que tu es reconnaissant? Aujourd'hui peut être flou, confus, mais il t'amène quelque part. Mais avec lui, tu feras des exploits. Voilà, merci Saint-Esprit. Pour fortifier encore ta foi, je veux que tu regardes le psaume 60. Psaume 60. Verset 14. En anglais, c'est le verset 13. Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Je vais prendre le verset 13. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Verset 14, Psaume 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ah, tu n'as pas compris. Il dit avec Dieu. Si tu veux les exploits, c'est avec Dieu. Et il va s'en charger d'écraser tes ennemis. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour l'autre. Il s'en charge de tes ennemis. Parce qu'il veut faire des exploits avec toi. Est-ce que tu as ouvert ce verset? Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Maintenant, tu peux personnaliser le verset. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vois maintenant, avec Dieu, j'accomplirai les exploits. C'est lui qui écrase mes ennemis. Pas le temps pour mes ennemis, lui s'en charge. Ouvre ta bouche, commence à déclarer sur la bénédiction. Avec Dieu, j'accomplis des exploits. Avec Dieu, j'accomplis des exploits. Et il s'en charge de mes ennemis. Mon Dieu écrase mes ennemis. Hey! Peu importe ce que je traverse maintenant, les exploits t'attendent encore. Seulement tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux faire le partenariat avec Dieu. Seulement tu t'accroches à lui. Alléluia. C'est avec lui, j'aime bien le verset, il dit avec Dieu. Gloire à Jésus. Merci Abba Père. Soit la gloire, soit l'honneur. Oh, qui est comme toi, Yahweh. Qui est comme toi, Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On parle de la restauration divine et les principes du royaume. Nous avons vu le principe de la parole, le principe de la pensée, le principe de la relation. Et nous continuons. Le principe de la foi, le principe de la prière. Nous continuons encore ce jour avec le principe de la louange et de l'adoration dans le royaume. Le principe de la louange et de l'adoration. Comme j'ai dit, chaque fois que tu vas voir une manifestation, ou sache que chaque fois que tu as expérimenté une manifestation,
de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu dans ta vie, sache que ce n'est pas un fruit d'hasard, non. Il y a un ensemble de choses qui est mise en place pour produire ces résultats. Les résultats dans le royaume de Dieu, ou les manifestations dans le royaume de Dieu ne sont pas automatiques. C'est le résultat des applications, des principes, des lois, des statuts de Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont dans le royaume de Dieu ou qui sont enfants de Dieu et qui ne passent le temps qu'à souhaiter, souhaiter que telle chose puisse se produire, à souhaiter que telle chose puisse arriver, n'expérimentent jamais. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les souhaits qui produisent quelque chose, mais c'est l'application des principes. C'est l'application des statuts, des lois que contient la parole qui produit le résultat. Et tu veux recevoir la guérison divine, alors il y a ta part de responsabilité. Elle ne sera pas automatique. Donc il est temps que tu prennes tes responsabilités en main, que tu cesses de penser que pour recevoir les choses dans le royaume de Dieu, ça vient que par les souhaits. Tu souhaites que telle chose arrive. Tu souhaites que Dieu te fasse grâce et que soudainement, cette montagne soit aplanie. Non, bien-aimé. La montagne restera toujours là. Jusqu'à ce que tu fasses le nécessaire. Osée 4, 6, Dieu va dire, mon peuple périt pour faute de connaissance. Jésus va dire, tu connaîtras la vérité et elle va t'affranchir. Donc tu t'appliques dans la connaissance de la vérité et la situation change. Et je déclare que c'est ta portion au nom de Jésus-Christ. Alors nous parlons du principe de la louange et de l'adoration. Et pour dire un mot simple, lorsqu'on parle de la louange, il s'agit de relater ou de dire ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fait. Lorsqu'on parle de louer Dieu, tu es en train de dire ce que Dieu fait. Dis ce que Dieu a fait. Mais lorsqu'on parle d'adorer Dieu, il s'agit d'être tourné vers sa personne. Tu parles de sa personne. Tu parles de qui il est. Ça, c'est adorer Dieu. Donc lorsque je suis en train de parler, rencontrer les choses que Dieu a accomplies ou manifestées, je suis en train de le louer plutôt. Et lorsque je parle de sa personne, il est fidèle, il est amour, là je suis en train de l'adorer. Et tu peux parfois chanter des chansons qui combinent les deux, qui parlent de ce que Dieu fait et qui parlent de sa personne, qui parlent de sa nature, qui parlent de ses vertus. Alléluia. Adorer Dieu également est de lui présenter quelque chose, de l'offrir quelque chose. La première fois qu'on voit dans la Bible qui sera mentionné qu'il partait adorer Dieu, on va parler du patriarche Abraham, il partait offrir un sacrifice en forme d'adoration. Donc, adorer Dieu ne se limite pas simplement au niveau des paroles. Elle se traduit aussi en actes. Alléluia. Et lorsque nous parlons du principe de louange et d'adoration dans le royaume, il s'agit aussi d'une atmosphère que tu dois maintenir. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Et j'ai l'habitude de dire, lorsque plusieurs vont comprendre la place de la louange et de l'adoration dans leur vie, ou comme principe du royaume, il y aura plus de discussions sur est-ce que telle musique comme ça, oui, les paroles ne sont pas pervers, mais est-ce qu'on ne peut pas écouter? Tu es encore dans ce débat parce qu'en réalité, tu ne comprends pas le principe. Le pourquoi
la louange et l'adoration. Parce que premièrement, c'est pour ton bien. Ça permet de sécuriser une atmosphère autour de toi qui facilite l'écoute de la voix de Dieu, l'interprétation des signes ou des signaux que le Saint-Esprit émet. Donc on ne loue pas juste parce qu'on veut louer. On n'adore pas juste parce qu'on veut adorer. Mais parce que intentionnellement, on sait que c'est pour bâtir une atmosphère. C'est pour conditionner notre atmosphère. J'ai l'habitude de dire ceci très simple. Pour ceux qui ont eu à fréquenter des boîtes de nuit ou qui continuent toujours à partir, chaque fois quand tu viens, l'atmosphère est dense. Parce que avant que les gens ne viennent, il y a une amplification intense de musique. Pour un seul objectif, saturer l'atmosphère. Et à peine tu viens, tu entres, tu dis, ah, vraiment, c'est un DJ qui connaît son travail. Tu es déjà emporté par l'atmosphère qui a été saturée. Et l'esprit, parce qu'on a conditionné l'atmosphère, l'esprit qui va régner ne peut être que l'esprit de l'ivrognerie, de l'immoralité et tout le reste. Et en ce moment, tu deviens simplement victime d'une atmosphère qui a été bien conditionnée. Et que les esprits se sont accaparés de ça. La même chose pour un enfant de Dieu. Lorsque tu conditionnes ton atmosphère, c'est pour faciliter la communion, la sensibilité, la flexibilité, le discernement de ce que Dieu est en train de te dire ou en train de te montrer. Parce que lorsque tu marches avec le Seigneur, tu te rends compte que pour couler avec le Saint-Esprit, tu dois être une personne qui est sensible, qui discerne et qui n'est pas trop distrait. Et je vais te donner ceci pour que tu puisses la pratiquer. Pendant peut-être que tu veux te reposer, fais une sélection de musique. Aujourd'hui, c'est facile, on a un téléphone Android. Tu peux aller simplement dans ton YouTube. Tu tapes louange ou adoration chrétienne. Tu choisis bien certainement une playlist. Fais seulement jouer cela pendant que tu dors. Ça va conditionner ton atmosphère. Et si tu es disposé, tu vas te rendre compte que seulement au travers de cette musique, les rêves que tu auras, ou les visions, ou quoi que ce soit, elle sera prophétique. La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Tu as l'habitude de chanter, le mur de Jéricho est tombé lorsque le peuple d'Israël louait l'Éternel. Mais est-ce que tu as déjà eu à prendre le temps et de comprendre ce mystère? Alléluia. Plus je ne parviens pas à écouter le Seigneur, à discerner ce que le Seigneur est en train de dire, à détecter les impressions que le Saint-Esprit les donne à l'intérieur d'eux, les signaux du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on est saturé. C'est pas parce que la musique est bonne, je dis toujours, la musique, oui, de bonne moralité, que l'artiste qui chante nous dit les choses au moment de la vie, quoi, ça ne t'aide à rien. Pour toi, enfant de Dieu, il faut que tu le saches aujourd'hui. It helps you in no way. Ce n'est pas utile pour toi. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi? Parce que tu es conscient d'une vie autre que la vie naturelle, d'une vie spirituelle. Tu penses qu'au milieu des situations, au milieu des problèmes dans lesquels tu te trouves,
qu'est-ce que tu as besoin? Tout ce que tu as besoin, c'est la voix de Dieu. C'est une directive de Dieu, c'est l'orientation de Dieu. C'est une conviction qui vient de Dieu. La louange et l'adoration, ce n'est pas un acte de religiosité, non. Ce sont des principes spirituels qui sont mis en place. Et plus tu les appliques, ça devient pour toi un style de vie. Alléluia. Oh, Jésus, c'est possible. Le psaume 22, verset 3 dit: Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, la louange ou l'adoration bâtit l'atmosphère, condition. Non seulement la présence omnipotente de Dieu, ou son omniprésence, mais sa présence se manifeste. Et lorsqu'il se manifeste, il te communique des instructions, des orientations, il te donne des visions. C'est sur ça que tu te tiens pour avoir la victoire. Jésus a dit dans Jean 4, verset 23-24. Il dit: l'heure est venue et c'est maintenant que le Père cherche les vrais adorateurs. Donc le Père cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi parler en esprit et en vérité? En esprit, il s'agit de la disposition de cœur. Tu dois te conditionner et comprendre que la partie de toi qui est engagée, c'est ton cœur, c'est ton esprit. Parce que ton esprit, nous avons dit, il y a trois parties: la conscience, l'intuition et la communication. Et en vérité, il s'agit de la parole. Seigneur, à qui nous trouverons-nous? Tu as les paroles de la vérité. La vérité également, en mot grec, il s'agit de réalité. Tu as les paroles de la réalité. Donc, pour que tu bâtis une vie de louange et d'adoration authentique, ça doit être fondé sur la parole et sur l'intimité avec Dieu. Il est temps, peut-être tu as l'habitude d'écouter d'autres chansons et tout le reste parce que c'est bon, les paroles sont bonnes et tout le reste, mais je viens te dire que cela ne t'aide en rien. Et parce que tu as tant besoin de la voix de Dieu, de l'orientation de Dieu, de l'instruction de Dieu, tu dois faire le choix. Déjà tout au long de la journée, nous sommes dans des environnements où ce n'est pas, où les musiques chrétiennes ou les musiques qui bâtissent la foi ne sont pas jouées. Donc l'autre là seul te pollue la pensée, pollue ton atmosphère. Et tu dois être conscient de ça. À peine lorsque tu sors dans ce milieu, aujourd'hui nous avons les écouter et tout le reste, conditionne ton atmosphère. La louange et l'adoration bâtit ta foi. Plusieurs ne savent pas que Dieu parle au travers des musiques, chansons, louanges ou adoration. Plusieurs ne savent pas. Plusieurs ne savent pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que à ton lever, il y a une chanson qui sonne dans ton esprit ou qui devient à cœur et que tu commences à chanter? Tu peux seulement penser que je me suis réveillé au juste cette chanson à cœur et tout le reste. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est une connexion. Que pendant que tu dormais, le Seigneur t'a rendu ministère, il t'a visité. Et il a planté, il a mis cette louange, cette adoration dans ton cœur. Et lorsque tu te lèves
Plus souvent, ce que tu dois faire, c'est de continuer à jouer cette chanson, que ce soit audiblement ou même dans ton cœur, jusqu'à ce que tu sens que les vertus de cette chanson n'est plus. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu es en train de le faire, il y a quelque chose qui se produit dans le règne de l'esprit. Parfois, le Seigneur va mettre, parfois c'est ces chansons ou ces louanges, ces adorations qui vont permettre les anges que Dieu a disposés, qu'il a mis à ton service, de œuvrer. Donc, pendant que tu es en train de louer et d'adorer innocemment, les anges sont à l'œuvre. Et dès l'instant où tu stops, ils vont s'arrêter. C'est pour ça que tu dois chanter et adorer jusqu'à ce que tu sens que ces chansons, il n'y a plus les vertus de ça n'est plus. Ce n'est pas que les vertus, non. Mais c'est juste que ça accomplit la mission. Alors, ça fait être une chanson qui te vient à cœur, tu joues pendant des jours, même pendant des semaines. Et après, ça passe. Lorsque tu écoutes la même chanson après, c'est comme si c'était pas la même chanson. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, cette chanson est une porte. C'est une ouverture dans le règne de l'esprit qui met les anges de Dieu à l'œuvre. Je prie que tu marches dans ce discernement au nom puissant de Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne louons pas, nous n'adorons pas, nous ne maintenons pas une atmosphère de louange d'adoration juste par religiosité, non. Ou par imitation, non. Nous le faisons intentionnellement. Parce que nous savons et que nous avons la révélation de l'importance. Donc je préfère me saturer des louanges d'adoration. Parce qu'elle permet de nettoyer mon espace. De purifier mon espace. Elle purifie mes pensées. Elle purifie mon âme et mon corps. Elle purifie mon atmosphère. Elle me donne de discerner facilement. Donc il y a les moments que je peux engager la louange et l'adoration. C'est parce que je vais communier avec Dieu. Pour une relation d'amour avec Dieu. Mais également des moments, surtout si je veux, une orientation, une instruction, que j'engage la louange et l'adoration pour chercher, pour qu'il me parle, pour qu'il me communique quelque chose. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, parlant de Paul et Silas, que pendant qu'ils louaient Dieu en prison, les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes. Est-ce que tu es conscient que pendant que tu loues Dieu ou tu adores Dieu, est-ce qu'il y a des choses qui se brisent dans ta vie? C'est parce que nous ne savons pas. Nous prenons tout à la légère. Tellement familiers avec les choses du naturel que nous oublions que nous sommes en communion, nous sommes dans une relation, nous appartenons à un autre royaume supérieur. Et que nous devons nous donner aux choses de ce royaume. Nous voulons expérimenter les choses de ce royaume, mais nous ne voulons pas appliquer les principes de ce royaume. La louange et l'adoration. Peut-être ta playlist était une playlist de mélange. Pendant que tu écoutes cet enseignement, que toi-même tu nettoies ta playlist. Je me souviens dans mes débuts avec le Seigneur, je ne connaissais pas encore la place de ces choses, la louange et l'adoration. Donc ce qui fait que pour moi, c'était tellement étrange parce que avant de venir dans le Seigneur, je t'ai donné dans la musique.
et pas les musiques chrétiennes, parce que pour moi, plusieurs d'entre vous, je suppose que je vais vous dire que lorsque je suis venu dans le Seigneur, je ne connaissais pas ce qu'on appelle un verset biblique. Donc, on parlait de la Bible et les versets, pour moi, it was strange. Et je me souviens un jour, lorsque je voulais prier, je venais de faire ma collection à mon téléphone, dans ma carte mémoire. Collection, des slow, tout. Et un jour, lorsque je voulais prier, lorsque je me suis agenouillé pour prier, le Saint-Esprit m'a dit formate. C'était clair, Théodie. Mais lorsque j'ai pris le téléphone, que j'ai supprimé, formate, c'était comme une délivrance, c'était comme quelque chose est sorti de moi. Et comme j'étais encore dans mes débuts, je me souviens, 2 jours après, rapidement, j'ai vu un frère, j'ai donné ma carte, il m'a pardonné-moi les chansons chrétiennes. Et lorsqu'il a mis, la vérité était ceci. Lorsque j'écoutais les chansons chrétiennes, à ce moment-là, c'était bizarre. Ça n'avait pas de sens. C'était bizarre. Parce que c'était nouveau. Donc, il fallait que mon esprit s'adapte. Mes pensées, il fallait que ma personne s'adapte à ce genre de musique. C'était bizarre. Ça n'avait pas de sens. Mais dans l'assistance, j'ai insisté aujourd'hui. Oh my God, my God. Aujourd'hui, c'est mon préféré. Lorsque je vais me connecter à Dieu facilement, tout ce que je fais, c'est me disposer et chercher des louanges ou des adorations, ou moi-même chanter. Donc ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu dois le faire intentionnellement. C'est à ce moment que la transformation prend place. 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous sommes transformés à la même image en contemplant la gloire du Seigneur. Il y aura les addictions qui seront brisées parce que tu as sécurisé ton atmosphère. Tu es dans une atmosphère de louange et d'adoration constante. Il y aura des choses car maintenant cette atmosphère de louange et d'adoration, elles seront brisées tout simplement. Ce mélange de musique et chrétienne et du monde, bien aimé, ça ne t'aide à rien. Il est temps que tu te décides. Que tu satures tes pensées. Que tu satures ton atmosphère de louange et d'adoration. Tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, parfois dans des situations, certains louanges vont simplement remonter pour te rendre le mystère. Et tu sauras quand voici ce que Dieu est en train de dire. Parce que Dieu parle au travers des chansons. Mais si pour toi, les louanges et les adorations n'est qu'un moment comme celui-ci, ou lorsque tu te trouves à l'église, ou lorsque tu te trouves qu'on a joué une chanson chrétienne, et lorsqu'on change, on met les autres chansons, c'est toi qui es dedans. Tu seras un chrétien faible, weak, bébé. Il arrivait un moment dans la royauté où le roi Saul était possédé. Et la Bible dit, lorsque David jouait, sa délivrance prenait place, les esprits le quittaient. Il dit encore, il y a les domaines que tu vas seulement te rendre compte que c'est tombé parce que tu bâtis une atmosphère de louange et d'adoration. Parce que tu es dans l'atmosphère de Dieu. La première adoration aux louanges va consister à offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Romains 12, verset 1.
Donc il ne s'agit pas seulement d'engager tes lèvres, mais il s'agit d'engager ton cœur, il s'agit d'engager ton corps. La louange et l'adoration, c'est un style de vie. Ce n'est pas seulement un chant, c'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Je me souviens une année lorsque je cherchais la face de Dieu. Il m'a dit c'est une année de louange puissante. Et j'ai commencé à fouiller les ouvrages parce que je voulais savoir ce que c'était. J'ai vu un des livres de Papa Oyedepo sur la louange puissante. Cette année-là, tous les vendredis, j'avais une nuit de louange et d'adoration. Et je le faisais seul. Et c'est au travers de cette période-là que j'ai appris les secrets du royaume. Donc il y a les choses que lorsque je sais, ou lorsqu'il faut que je reçois l'instruction ou l'orientation, ou que j'écoute Dieu, je sais ce qu'il faut faire. Alléluia. Tu recevras des secrets lorsque tu vas bâtir une vie de louange et d'adoration. Et lorsque tu bâtis cette vie de louange et d'adoration, sois conscient qu'il y a les moments où tu es simplement en train de louer Dieu pour reconnaître ses bienfaits, pour le louer, en fait, pour exprimer ton amour. Mais sache-le aussi qu'il y aura des moments que tu vas engager ces louanges et d'adoration dans la recherche de sa voix, ses orientations et ses instructions. Alléluia. C'est pour que ta bouche commence à bénir le Seigneur. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Ouvre ta bouche, commence à parler au roi des rois bien-aimés. Peut-être la louange et l'adoration n'est pas encore un style de vie pour toi. Peut-être tu ne savais pas qu'elle porte, elle traduit une puissance, qu'elle bâtit une atmosphère qui facilite ton écoute, ton discernement de la voix de Dieu, des instructions de Dieu, des images que Dieu te montre. Ouvre ta bouche et commence à parler au roi des rois. Repends-toi devant le Seigneur. Que tu reconnais que tu es habitué à mélanger, que ce soit la musique séculière, tu mélangeais, qui passe, tu chantes, que ce soit les louanges d'adoration, tu es dedans, tu mélanges. Alors qu'il est un Dieu saint, un Dieu qui doit être séparé, un Dieu mis à part. Le premier instrument de véritable louange et d'adoration, c'est ton corps. Romains 12, je vous exhorte, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. La louange d'abord véritable émanée de ce corps qui est sanctifié, qui est mis à part. Tu ne peux pas utiliser ton corps pour tout faire, pour impliquer dans les choses que toi-même tu es conscient qu'elles ne sont pas pures.
et tu penses offrir une louange ou une adoration véritable à ton Dieu. Non. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, les gens se lavaient, se sanctifiaient. Nous connaissons ceux de notre religion que chaque fois qu'ils veulent prier, ils nettoient les mains, les yeux. Ce n'est pas de ce nettoyage que Dieu veut. Il parle de intérieur. Parce que tu peux faire ces choses de l'extérieur, mais l'intérieur est sale. Dieu veut que nous soyons conscients que nous sommes des instruments entre ses mains. Et dans une grande maison, il y a des vases d'honneur, des vases d'or, des vases utiles entre les mains du maître. Ouvre ta bouche, et mon Seigneur te sanctifier, de te purifier. Tu reconnais qu'il y a des actes, que tu vis une vie qui souille ton corps, qui souille ton corps. Et par conséquent, les louanges qui sortent de toi sont souillées. Les adorations qui émanent de toi sont souillées. Demande au Saint-Esprit de te toucher maintenant, de briser ce joug, de briser cette addiction, de briser ce style de vie que toi-même à plusieurs reprises tu as renoncé mais tu ne pouvais pas. Et Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Souvenons-nous du psaume 60, verset 13 que nous avons lu. Donne-nous du secours, car le secours de l'homme est vain. Et Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu connais les choses avec lesquelles je combats. Les choses qui ne sont pas bonnes à voir, qui ne sont pas bonnes à entendre, Saint-Esprit. Tu connais ces choses secrètes qui est une souillure devant toi, que les hommes ne connaissent pas. Personne ne connaît, mais Saint-Esprit, tu connais. Délivre-moi, Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et parle. C'est pas moi. Libère-moi, Saint-Esprit. Je veux me libérer de ça une fois pour toujours. J'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit, aide-moi. Parle à Dieu bien-aimé. Parle à Dieu bien-aimé. Parle à Dieu bien-aimé. Parle à Dieu bien-aimé. Tu peux dire, je ne suis pas dans les péchés sexuels. Mais la manipulation, tu es champion. Le mensonge, tu es champion. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Pour calomnier, tu es champion. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Qu'il brise ces chaînes de toute forme d'addiction. Qu'il brise ces chaînes de calomnie, le mensonge. Tout brise ces chaînes de ces choses qui le déshonorent, qui ne le glorifient pas dans ta vie, à l'intérieur de toi, dans tes agitations. Qu'il brise cela maintenant, qui t'a franchi par sa puissance au nom de Jésus. Et Seigneur, s'il te plaît, purifie-moi par ton sang précieux, afin que je sois pur. Lave-moi. Sépare-moi du pouvoir de ce péché. Car toi seul, tu en es capable. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai pollué mes pensées, que j'ai pollué mon atmosphère avec des musiques séculaires qui ne te glorifient en rien, qui ne parlent pas de ta personne ni de ce que tu fais. Je reconnais que ces musiques étaient bonnes à mon entendement, me faisaient du bien, mais me détruisaient également. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Que ton sang précieux se répande maintenant dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Que mon atmosphère polluée soit retirée maintenant. Qu'une nouvelle atmosphère me sature maintenant. M'environne maintenant. Ouvre ta bouche par le Seigneur. Qu'une atmosphère nouveau t'environne maintenant. T'environne maintenant. Plusieurs les maisons sont polluées à cause du type de musique qu'on joue dans la maison. Ouvre ta bouche. Et mon Seigneur de sanctifier, de purifier l'atmosphère de ta maison, de purifier l'atmosphère de ta vie. Que tu veux transporter, tu veux marcher, tu veux porter. Une atmosphère sainte, une atmosphère qui facilite sa présence, qui facilite l'écoute de sa voix,
qui facilite la sensibilité à sa personne, à ses orientations, aux choses qu'il montre. Merci Saint-Esprit de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu touches la langue de quelqu'un maintenant. Que les louanges et les adorations remplissent les bouches maintenant, remplissent les cœurs. Que l'esprit de louange et d'adoration les saisisse maintenant. Que la louange et l'adoration ne soient plus, Seigneur, étranges pour eux, mais qu'elle devienne, Seigneur, un style de vie pour eux au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Et je prie et je déclare que pendant, Seigneur, qu'ils vont se donner à cette vie de louange et d'adoration. Que comme Paul et Silas en prison, que par les louanges et les adorations, ont ébranlé les fondements et ont ouvert les portes. Je déclare que les fondations spirituelles négatives qui les retenaient en arrière lâchent prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les portes qui étaient fermées devant eux s'ouvrent maintenant par la puissance de la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes soient brisées. Que la restauration prenne place au nom de Jésus-Christ. Que les visions de Dieu soient restaurées en toi maintenant. Que la sensibilité du Saint-Esprit soit restaurée en toi maintenant. Que les pensées qui reçoivent les idées de Dieu soient restaurées en toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus.